Prenant les rudiments du code et de la technologie, c'est ce qu'on fait. Donc on va changer le monde. Donc, bonjour, je m'appelle Perrine et je fais partie de Coloris. Coloris propose des ateliers d'initiation au numérique et à la technologie pour les enfants de 3 à 6 ans sans utiliser d'écran. Ah bah si, c'est exactement ce qui se passait avant que je fasse Coloris. Et pourtant, j'ai jamais été aussi sereine et épanouie qu'aujourd'hui parce que ce que je fais, ça a tellement plus de sens. J'ai rejoint Coloris il y a 1 an et j'ai rencontré Amélia par pur hasard au fur et à mesure de mes recherches de quête de sens dans mon travail. Je suis tombée sur un article qu'elle a écrit et j'ai trouvé que ce qu'elle faisait, c'était tout simplement extraordinaire. Je lui ai écrit pour partager mon sentiment. Elle m'a répondu, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on était sur la même longueur d'onde. Encore une rencontre, donc comme quoi c'est important. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Le plus gros impact qu'on a, c'est quand on va dans les centres de loisirs et dans les écoles. Parce qu'on va au-delà d'enfants qui n'auraient jamais entendu parler de numérique sans nous. Qui n'ont pas du tout le profil des enfants qui vont apprendre à coder à 10 ou 15 ans. Et notre impact, c'est justement de leur apporter cette culture générale pour qu'ils puissent grandir avec les mêmes chances et avec les mêmes informations que n'importe quel enfant. Et que peut-être un jour, une petite graine germera et se dira « Tiens, moi j'ai envie de devenir codeur, moi j'ai envie de bosser dans le digital ». Là où ce ne serait jamais planté avant, et on le sait demain, il y a de plus en plus de métiers seront numériques. Donc c'est hyper important de pouvoir donner le même niveau d'information à tous les enfants. J'étais super soutenue, donc c'est une chance parce que j'ai pas trop eu à me poser de questions. Je pense que quand on ressent quelque chose au plus profond de soi, on le transpire quelque part. Donc si pour moi c'était une nécessité. Après, je pense que la personne qui a eu le plus peur face à cette décision-là, c'était moi. Et avant de la prendre, parfois dans ma tête je me disais que c'était un caprice d'enfant gâté qui a le choix. Et une fois que j'ai pris cette décision-là, je me suis dit non mais en fait, c'était une évidence, il fallait que je le fasse. Eh ben, quand j'étais petite, je pense que je voulais devenir institutrice. Donc, en soi, je pense que quand je me suis vraiment posé la question de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi, les enfants sont venus parce que je me suis posé exactement cette question. Je me suis dit, non mais, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Et pour moi, c'était m'occuper des enfants. Donc voilà, j'y suis revenue. Ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment les recherches et les travaux de Maria Montessori parce que c'est déjà une femme extraordinaire dans le sens où elle était chercheure à une époque où il n'y avait que des hommes et elle a proposé des idées nouvelles d'éducation à une époque où les enfants étaient absolument pas pris en considération. Donc elle s'est vraiment mise face à un mur et qu'elle a explosé. Et surtout, mais qu'est-ce qu'elle était novatrice quoi. Si on relit ses écrits, alors c'est écrit dans une manière de s'exprimer d'un autre temps, mais c'est hyper novateur ce qu'elle raconte et c'est adaptable à n'importe quelle époque. Et en ça, je trouve que c'est vraiment une femme extraordinaire.